Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai pris mes vacances, j'ai fait une petite pause sur le blog, sur YouTube. Mais me voilà de retour avec une vidéo un petit peu thématique d'ailleurs. J'en ai eu l'idée pendant mes vacances. En fait cette année nous sommes partis à Londres pendant 8 jours je crois à peu près. Et franchement quand j'ai fait ma valise je me suis dit... Pour une fois, essaie de pas te charger, prends pas de superflu, arrête un peu. Du coup j'ai essayé de prendre le moins de choses possible, que ce soit niveau vêtements et tout, niveau beauté. Et notamment par rapport à ceci. Donc ceci c'est la trousse de maquillage que j'ai prise en vacances. Bon la trousse est pas très jolie mais je vous avoue que c'était la plus pratique, elle est pas trop grande, je me suis dit ça va m'éviter de prendre trop de trucs. Et finalement je me rends compte que comme d'habitude j'ai pas du tout utilisé tout ce que j'ai pris, bien sûr. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo, on va regarder tout ce que j'ai pris dans ma trousse et je vais vous dire ce que j'ai utilisé et ce que j'ai pas utilisé. Et peut-être que l'année prochaine quand je pourrai regarder cette vidéo, ça m'aidera un petit peu à faire le tri. Parce que comme d'habitude c'est du au cas où. Est-ce que vous aussi vous faites le au cas où? Non mais franchement, en plus sachant qu'on partait à Londres, on partait pas à la mer etc. Du coup il y avait plus de au cas où dans le make-up que si on part à la mer quoi. Bref, sans plus tarder on commence. Je vais mettre d'un côté ce que j'ai utilisé et de l'autre ce que j'ai pas utilisé devant moi. Donc je vais piocher un petit peu. Je vais essayer de pas m'attarder trop parce qu'il y a beaucoup de trucs je pense. Alors première chose que je pioche c'est le mascara Glam & Doll de Catrice. Donc ça oui je l'ai utilisé clairement tous les jours. Je me suis très peu maquillée bien sûr quand je suis en vacances en fait. C'est pas que j'ai pas envie de me maquiller, c'est que j'ai pas envie de perdre du temps en fait. Du moment où je me lève et au moment où j'ai envie qu'on parte pour visiter etc. J'ai pas envie de passer une heure à me maquiller. J'ai pas envie de faire attendre trop mon copain non plus hein. Et j'ai pas envie de me lever une heure avant juste pour ça. Mais le mascara c'est vrai que voilà, un petit coup de mascara ça c'est sûr. Deuxième mascara, parce que j'en utilise toujours deux, c'est le Marc Jacobs. En fait j'en utilise un à picot pour allonger les cils et une brosse à poils volume pour donner du volume. Donc de toute façon ça, pour moi c'est presque un seul produit. Donc ça d'accord. Ensuite j'ai cette poudre de chez By Terry, c'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder, donc poudre libre. Ça je l'ai utilisé. Vous allez voir après quand je vais piocher les produits teints que j'ai pas vraiment fait mon teint, quasiment pas, mais pour mettre un petit voile de poudre le matin, oui, en plus j'étais en train de la tester parce que je l'ai eu il y a pas longtemps, donc forcément j'avais envie de l'essayer, et justement toute seule elle est très bien parce qu'elle se voit pas du tout. Elle floute les pores et elle matifie, mais vous avez pas besoin d'avoir mis de la poudre juste sur votre crème hydratante, donc c'est cool. Donc jusque là tout va bien. Ensuite j'avais pris un petit bronzer Too Faced, j'ai pris celui-là parce qu'il est tout petit, c'est le Chocolat Soleil que j'ai eu dans une box, une fois. Utilisé une fois pour aller au restaurant, sachant que j'aurais très bien pu m'en passer hein. De chez NYX, un lip lingerie Shimmer. Donc les trucs à lèvres encore je les ai utilisés, lui je l'ai porté une fois également, donc c'était peut-être pas, celui-là ok, mais c'était peut-être pas la peine de prendre tous les rouges à lèvres que j'ai pris bien sûr. Palette pour les yeux, j'ai choisi celle-ci, ça c'était le grand débat aussi hein. Que prendre comme palette? Donc j'ai pris la NYX Ultimate au ton chaud, la Warm je crois, Warm Neutrals. Voilà, je m'étais dit elle est complète, ça te suffira. Utiliser une fois toujours pour le soir. On est allé au restaurant, on est allé dans un resto gastro, donc voilà j'avais un peu rafraîchi mon make-up, mais clairement j'ai utilisé le fard beige mat et un fard marron pour le creux. Donc j'aurais pu prendre typiquement mon fard individuel MAC beige et faire mon creux avec mon bronzer, ça aurait été pareil. Donc voilà, là pour le coup la palette non, vraiment je l'ai pas du tout, non, trop la flemme. Crayon beige pour la muqueuse, ça oui j'en mets tout le temps, enfin à partir du moment où je me mets au mois du mascara j'en mets, donc ça ok. Le fond de teint, donc j'avais pris le Dior Backstage, le nouveau, parce que je le trouve très bien pour l'été, fin et bien couvrant, et surtout il a une bonne tenue. Utilisé 2 fois, et j'aurais pu m'en passer encore une fois, donc encore une fois la fois on est allé au restaurant, et une autre fois une journée où il faisait pas très chaud, j'en ai mis un petit peu, mais clairement c'était un peu, je sais même pas pourquoi j'en ai mis, je veux dire ça changeait rien du tout, et pour le resto, non c'était pas indispensable non plus en fait. Ça par contre oui, donc j'ai pris, en plus ça je l'ai pris au dernier moment, de chez Clarins, c'est une espèce de crème teintée pores et matité, donc c'est un petit peu coloré et ça floute les pores et ça matifie. Ça c'est en fait c'est ça que j'ai mis quasiment tout, et encore pas tous les jours mais presque tous les jours sur mon teint, juste sur les joues pour matifier, flouter un peu les pores, le front et sur la zone T, mais pas sur tout le visage en tant que fond de teint, juste tapoter du bout des doigts, et c'est vrai que ça fait un très joli effet et ça permet quand même d'unifier un petit peu la peau. Voilà, j'ai pas beaucoup d'imperfections etc, mais j'ai quelques rougeurs.
Ça, je l'ai vraiment utilisé et en fait pour le coup, je trouve que c'est un excellent... Enfin, je le savais parce que j'avais déjà testé mais j'utilisais plutôt en tant que base à la maison. Mais pour l'été, c'est un super produit et ça fait pas maquiller et vous avez pas l'impression que votre teint bouge, vous devez vous repoudrer dans la journée, enfin tous les inconvénients d'un teint classique. Hein. Donc ça, oui, et j'aurais pu prendre que ça et pas le fond de teint. Anti-cerne Born This Way de Too Faced, donc le nouveau, le Multi-Use Sculpting Concealer. Je vous ferai bientôt une revue sur le blog. Donc lui, je l'ai pris notamment parce que je devais le tester. J'en ai aussi mis très peu, j'en ai surtout mis de temps en temps pour le test en fait. J'aurais pas fait le test, je sais que j'en aurais pas spécialement mis, juste un petit peu sous les cernes de temps en temps, histoire de le tester, hein, tout simplement. Je vous dirai ce que j'en pense sur le blog. Donc lui, il peut être un peu au milieu, je pense. Rouge à lèvres à gogo, donc ça c'est un Dior qui est un petit peu rose soutenu, je l'ai pas mis. Un Dior nude que j'ai mis une fois, le NYX liquide suède que j'ai mis 2 fois, attention. En fait j'ai pris plein de rouge à lèvres mais j'en ai mis genre un par jour quoi, j'aurais pu en prendre juste un ou 2. Encore ça, je l'ai pris au dernier moment, un mini rouge à lèvres Dior que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, un rouge. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique parce que des fois, enfin voilà, ça, je l'ai utilisé au restaurant, j'étais contente d'avoir un rouge. Donc là, les 20 mini, je trouve ça cool. Après, bon voilà, je l'ai mis juste au resto, quoi, clairement. C'est plus pratique le nude pour tous les jours, quoi. Donc ça, je le mets dans la catégorie j'ai pas utilisé. Alors ça, c'est très fort, 2 éponges pour le teint. Voilà, pourquoi j'en ai pris 2, je sais pas en fait, ça c'est tout moi. Une ça suffit, donc j'ai utilisé que celle-ci pour appliquer l'espèce de crème que je vous ai montré, l'huile, le Beauty Blender original, ça c'est la Givenchy, je l'ai pas du tout utilisé, il est tout sec. Je vais vous dire la vérité, je suis contente parce que la trousse ça fait depuis que je suis rentrée qu'elle est comme ça, que je l'ai pas touchée, j'avais trop envie de ranger. Alors là par contre, le Tattoo Liner de Kat Von D, donc eyeliner feutre, ça j'en ai mis tous les jours. À défaut de pas vraiment me maquiller, je faisais un petit trait de liner noir mais vraiment vite fait, au moins ça soulignait le regard et tout. J'avoue que j'étais pas trop sûre de l'utiliser mais si, je l'ai bien utilisé donc voilà. Ça ok, c'était un bon choix. Ensuite, mes bases à paupières, donc la Profit de chez NYX et celle en crème Color Tattoo pardon, de Maybelline qui est colorée. Encore une fois, enfin pourquoi mettre de base quand tu mets pas de fard à paupières. Voilà, donc le premier jour j'en ai mis, puis après je me suis dit que ça servait strictement à rien. Mais encore une fois, je m'étais dit que j'allais mettre du fard et tout, hein, mais voilà quoi. Le blush Warm Soul de chez MAC qui est un de mes préférés, c'est une valeur sûre, c'est pour ça que je l'ai pris 2 fois les jours où j'ai mis du fond de teint. Petit highlighter NARS, pareil, non même pas, j'ai mis juste la soirée au resto gastro, celui-là. C'est tout. Je m'étais dit tu pourras l'utiliser en fard à paupières et tout. Bien sûr, bien sûr. Highlighter absolument indispensable, n'est-ce pas? Tu prends tout mais en fait ça sert à rien, c'est abusé. Pour tout ce qui est sourcils, j'avais pris des produits Benefit. Pareil, j'avais reçu, je voulais les tester un peu en vacances. Donc le Cabro, le mascara Gimme Brow et le crayon. Clairement j'ai utilisé que le mascara sourcils Gimme Brow parce que j'avais trop la flemme de faire mes sourcils. Et pour finir, un crayon marron de chez Kiko. Je me suis dit si jamais tu veux pas mettre de liner noir, pas utilisé. Donc là, franchement, on est à kiff kiff. J'aurais pu réduire, diviser de moitié ma trousse beauté en vacances. Il y a encore du boulot, je sais pas vous ce que ça donne, mais je sais pas. Je prends des trucs en me disant au cas où et c'est pas possible en fait. Parce que le au cas où, c'est vraiment un cas exceptionnel et quand bien même tu as besoin absolument, hein, je parle pas d'envie, de besoin d'un truc, tu peux l'acheter sur place, surtout qu'on était à Londres et pas dans la Pampa. J'ai quand même acheté 2-3 trucs make-up, je vous les montrerai dans un haul très prochainement. Donc la morale de l'histoire, mais on s'en doutait dès le début, c'est que ça ne sert à rien de se surcharger en make-up quand t'es en vacances. Il y a mon chat qui miaule derrière la porte. Ivy, qu'est-ce qu'il y a bébé? Elle va rentrer. Donc voilà, même en vacances à Londres, dans une ville où il faisait pas non plus très chaud, hein, donc tu peux te maquiller sans que tout dégouline, t'es pas à la plage. Finalement il y a des trucs plus importants comme visiter et autre chose. Enfin j'avais pas envie de perdre mon temps et pourtant j'adore me maquiller, vous le savez. N'hésitez pas à me dire ce que vous prenez avec vous en vacances dans votre trousse beauté. Si comme moi vous avez tendance à prendre des trucs au cas où, à prendre trop parce que vous avez peur de tomber en rate de je sais pas quoi, ou si vous êtes plutôt minimaliste ou si vous prenez carrément rien. Enfin voilà, j'ai encore un peu de travail à faire sur ça. Vivement les prochaines vacances qu'on rigole. Mais pour ma défense, quand on est beauty addict, c'est pas toujours évident. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. J'ai bien aimé vous la faire et tout. Je trouvais que c'était un peu rigolo. Quant à moi, je reviens sur YouTube avec environ une vidéo par semaine. On va essayer de faire ça. J'ai pas de jour particulier. Je pense qu'en général, c'est soit le jeudi, soit le samedi. En fait, ça dépend. Mais du coup, je vais essayer de vous proposer du contenu vidéo régulier et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!